Bonsoir à tous. Nous sommes donc à l'Aïoun pour commenter, analyser pour vous également, avec des acteurs de la région, les principaux messages contenus dans le discours prononcé ce soir par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l'occasion de la commémoration du 49e anniversaire de la Marche verte. Et comme vient de les annoncer mon cher collègue Aziz Bousta, je reçois donc le membre du Corcas, Mohamed Taleb. Bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. Et également le directeur général donc, du Centre régional d'investissement de la région l'Aïoun Saqiya Al-Hamra, Mohamed Jaïfar. Bonsoir et merci à vous également d'accepter notre invitation. Bonsoir, merci pour l'invitation. Mohamed Taleb, 3 points essentiels à retenir du message du souverain ou du discours du souverain ce soir: la clarté, la fermeté et la confiance en l'avenir. Commençons avec vous par cet aspect de clarté et de messages très forts sur la réalité, sur la vérité irrévocable, sur le bon droit, la légitimité. Un commentaire. Bien sûr, le discours Sa Majesté, comme d'habitude, c'est un discours très très profond, porteur de messages. Et comme vous venez de le souligner, le premier aspect, c'est la clarté. Donc c'est un discours qui clarifie notre attitude, notre comportement en tant que pays concernant cette question de l'intégrité territoriale. Donc après la récupération, toutes les magouilles qui ont suivi cette récupération. Et le message était très très direct de la part de Sa Majesté. L'autonomie, c'est notre réponse à toutes les autres perspectives qu'il a bien souligné Sa Majesté. Donc premièrement, il a parlé directement aux gens qui veulent revenir à des conceptions passéistes, qui veulent un référendum qui est révolu, qui est enterré par les Nations Unies et qui ne fait plus partie de la littérature actuelle des Nations Unies. Pour les gens aussi qui ont des aspirations directes, donc le discours a apporté une réponse des plus claires. Si un pays ou un autre... Et des plus fermes aussi. Comment ? Et des plus fermes aussi. Et des aussi. plus fermes aussi. S'ils veulent avoir un accès à l'Atlantique, ils sont prêts, ils n'ont qu'à rejoindre l'initiative royale qui a été annoncée par Sa Majesté. Pour les gens aussi qui essaient d'orchestrer cette question d'intégrité territoriale pour des fins politiques ou pour des profits économiques, alors là aussi la réponse était des plus fermes de la part de Sa Majesté. Le Maroc ne jouera plus ce jeu. Le Maroc, il est confiant dans ses positions et il ne peut mettre l'intégrité territoriale face à n'importe quel dilemme. Et il y a un point très essentiel, celui de la sécurité, de la stabilité dans la région, dans les provinces sahariennes, qui a été soulevé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI aujourd'hui dans son discours. Bien sûr, la sécurité, c'est un atout majeur pour la stabilité, pour l'émancipation de la région. Donc notre région est des plus sûres et Sa Majesté vient de le souligner encore une autre fois. C'est un élément qui va avoir l'écho chez les investisseurs et chez les partenaires du Maroc. En parlant de fermeté toujours, Mohamed Taleb, il y a aussi ceux qui utilisent justement notre première cause nationale à des fins politiques, étriquées. Effectivement, donc le message était aussi direct. Donc on a évoqué la question de la Cour de justice européenne, ce dernier verdict. Alors Sa Majesté aussi a apporté une réponse des plus directes et des plus fermes. Le Maroc ne traitera aucun partenariat, aucun pourparler avec n'importe qui, sauf en gardant nos intérêts et notre intégrité territoriale. Donc la fermeté, elle est toujours là. La fermeté et aussi l'ouverture pour un progrès partagé, le progrès partagé avec les pays du Sahel, avec cette ouverture vers l'Atlantique. Sa Majesté, depuis toujours, a inscrit cette question d'intégrité territoriale du Maroc dans son environnement régional. Et c'est pourquoi elle s'est attelée à des visites depuis son début de règne, à des visites dans toutes les régions africaines, apportant un message de gagnant-gagnant
un message de confiance, un message d'avenir. Et la région, notre région du Sahara marocain, elle va jouer. C'est un élément clé de cette perspective royale. Et la région en particulier, parce que nous nous trouvons aujourd'hui à Laayoune, la région Laayoune Saraya Al-Hamra jouera aussi aux côtés des deux autres régions des provinces du Sud une importante dynamique, apportera une importante dynamique à cette ouverture vers l'Atlantique, à cette ouverture vers le Sahel et aussi à cette ouverture vers l'Afrique subsaharienne. Effectivement, c'est une région qui a un potentiel, et je parle sous contrôle de monsieur le directeur du CRI. C'est une région très très riche, plein de potentialités et surtout le potentiel humain. Donc on a une jeunesse très dynamique, une jeunesse compétente, une jeunesse qui a les possibilités de se développer. Et on a aussi des propositions de formation. Absolument. Je me tourne vers Mohamed Jaïfer, justement le directeur général du Centre régional d'investissement de la région Laayoune Saraya Al-Hamra. Cette confiance en l'avenir, elle a déjà commencé ici, déjà en 2015, lors du lancement du nouveau modèle de développement des provinces du Sud. Aujourd'hui, les résultats sont là. Les fruits de ces projets structurants sont déjà récoltés par les fils et filles de la région aujourd'hui, Mohamed Jaïfer? Effectivement, la région est le théâtre d'un changement de paradigme, si j'ose dire, en matière de développement économique. Bien sûr, grâce à la vision éclairée de Sa Majesté depuis 2015, comme vous venez de citer, qui était axée sur deux axes majeurs, la dimension développement économique et amélioration des conditions de vie de la population locale. Il y a la dimension géostratégique qui porte sur l'intégration des provinces du Sud dans leur profondeur africaine et qui consiste également à ériger la région en hub économique africain avec un corridor nord-sud économique et un trait d'union nord-sud. Donc c'était ça la vision. Et puis il y avait la feuille de route qui a été déclinée pour asseoir cette vision grâce au nouveau modèle de développement des provinces du Sud et qui avait comme philosophie de mettre en valeur ces potentialités dont regorge la région notamment la position géographique, grâce au renforcement de la connectivité, les infrastructures routières, la voie express Tiznit Dakhla, les infrastructures portuaires, le port, aujourd'hui le port Dakhla Atlantique qui va consacrer cette vision, la valorisation également du capital humain, grâce aux infrastructures de formation de dernière génération, la Cité des métiers et des compétences, la faculté de médecine, les autres instituts de formation, et qui dispensent des disciplines dans des métiers et dans des filières qui sont en parfaite harmonie avec la spécificité de la région, avec les nouveaux métiers, avec les nouveaux relais de croissance aujourd'hui qui commencent à émerger au niveau de la région. Mais comment cela profite aux populations? Comment toutes ces dynamiques profitent aux jeunes filles et fils de la région et de toutes les régions? Effectivement, donc ça profite à la population dans le cadre de la formation, déjà. Donc pour accompagner cette dynamique, il faut une population, parce que nous avons déjà ce potentiel, une population jeune, active, intelligente plutôt. Mais ingénieuse, on peut le dire, bien sûr. Donc il a fallu bien sûr une mise en valeur de ce potentiel humain et chose qui a été faite grâce à ces infrastructures de formation et qui répondent sur le plan qualitatif et quantitatif aux besoins de la région. Donc, et puis dans le cadre également de l'entrepreneuriat, dans le cadre de l'investissement, ce sont des créneaux aujourd'hui qui profitent également à la population locale. Aujourd'hui, moi, j'ai visité un certain nombre de projets, des grands projets structurants, notamment dans les énergies renouvelables, et qui sont dirigés par des jeunes de la région, des ingénieurs de la région, des compétences de la région, qui ont bien sûr fait leurs preuves dans le cadre de la formation, qui ont suivi leurs études supérieures, etc. Donc, ils sont là, ils reviennent à leur région pour la développer, pour apporter leur pierre à l'édifice et contribuer bien sûr à ce développement. Il y a également le capital, la valorisation du capital naturel grâce au vent et au soleil. Aujourd'hui, nous avons parmi les régions les plus compétitives en matière d'énergie renouvelable, avec un facteur
de charges qui dépassent les 60-70%. Donc aujourd'hui, nous avons ce potentiel qui est de nature à créer de la valeur dans le cadre des énergies renouvelables. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous avons une capacité installée de 1,3 gigawatts en matière d'énergie renouvelable. Et dans le cadre, c'est une potentialité aujourd'hui dans le cadre du mix électrique national. Sans parler bien sûr du potentiel dans le cadre de l'autoproduction, dans le cadre d'un certain nombre de secteurs aujourd'hui, comme l'industrie qui va profiter bien sûr à ce potentiel. Mais comment elle va profiter? Encore une fois, je reviens sur l'humain parce que c'est le centre de tout modèle de développement tel que initié, voulu par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Comment donner davantage d'opportunités à ces jeunes filles et fils de la communauté de la région qui vivent ici, mais aussi qui vivent à l'étranger, pour revenir au pays, pour investir, pour aussi apporter, comme vous le disiez à très juste titre, leur pierre à l'édifice. Comment simplifier ce fait, cet acte d'investir de cette population en particulier? Effectivement, nous avons mis en place une offre de services multidimensionnelle de bout en bout pour accompagner ces jeunes porteurs de projets, que ce soit des jeunes de la région, bien sûr des jeunes de l'étranger, des Marocains du monde, qui sont. Cette offre de service est basée sur la digitalisation, la dématérialisation des procédures, la simplification des procédures. Nous avons aujourd'hui une plateforme Siré Invest qui a fait ses preuves et qui est accessible depuis l'étranger d'ailleurs. Donc, un investisseur, est-ce qu'il y a de la demande? Est-ce que vous recevez des demandes d'investisseurs MRE? Effectivement, nous recevons des demandes dans le cadre d'un certain nombre de projets à forte valeur ajoutée d'ailleurs. Donc ça, il faut Quel genre de projets? Ce sont des projets dans l'écosystème, par exemple, de la pêche, dans le digital, dans le secteur des services, dans l'écosystème des énergies renouvelables, l'efficacité énergétique. Donc aujourd'hui, nous avons une offre dans ce sens, mais nous avons également mis en place concrètement pour accompagner ces porteurs de projets, que ce soit les Marocains résidant à l'étranger ou les porteurs de projets locaux de la région, nous avons mis en place une banque de projets sous l'égide de M. Louali. Nous avons mis en place une banque de projets multidimensionnelle et qui est axée sur ce gisement de prospérité, ce nouveau relais de croissance axé sur l'économie bleue, comme voulu par Sa Majesté que Dieu l'assiste, en tant que vocation, une nouvelle vocation pour la région, pour faire émerger un certain nombre de secteurs à forte valeur ajoutée, notamment dans l'aquaculture, dans les énergies renouvelables, dans la biotechnologie marine, le chantier naval. Donc nous avons mis en place cette banque de projets avec en plusieurs langues pour déjà dérisquer les projets des porteurs de projets, pour les éclairer sur les potentialités d'investissement, sur les nouvelles opportunités, les nouveaux métiers. Merci Mohamed Jaïfar. Nous devons rendre l'antenne à nos studios de Médien TV à Tanger. En tout cas, je vous réitère mes remerciements au nom de Médien TV. Merci beaucoup Mohamed Taleb, membre du Corcas, et également à vous Mohamed Jaïfar, DG du série de la région, la Aïoun Sakhir Hamra. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.